What it do, baby? Oh, c'est chaud. Chaudé, chaudaille et chaudation. Parce que on a... Oh my God. Moi, quand j'ai eu l'idée de faire ça, j'ai fait, c'est impossible que ça marche, et ça a marché. On a une vraie confrontation. Enfin, les deux meilleurs corps arrière de l'histoire des deux plus grosses universités au niveau football au Québec. Hugo Richard pour le Rouge et Or de l'Université de Laval. J'allais dire l'Université de Montréal. Les gens Rouge et Or, ils vont me brûler, là. Ils vont me mettre au bûcher, là. Donc, Hugo Richard... carrière pour le Rouge et Or de l'Université Laval, et ma main man Gabriel Cousineau. Écoute, moi je suis un gars carabin, j'ai été à l'Université de Montréal en tant que étudiant, donc c'est certain que j'ai un sentiment d'appartenance pour les carabambam, tu comprends? Mais avoir les deux sur le même podcast, on sait que, tu sais, au football, ton QB, c'est lui, il connaît tous les jeux de tout le monde là, à l'attaque, là. Fait que d'avoir ces deux gars extrêmement intelligents, extrêmement passionnés, man, quel bon podcast. Puis je dis souvent on fait un part 2, mais c'est sûr qu'on fait un part 2 juste avec du QB Talk, parce que écouter deux corps arrière comme eux parler comme ils ont parlé, my God. Un, ils vont faire de la télé plus tard, c'est certain, puis je leur souhaite. Puis deux, c'est le fun pour nos oreilles un lundi ou un mardi ou un mercredi, dépendamment quand tu l'écoutes, mais c'est bon dans les oreilles. Maintenant, va acheter le gear sans restriction sur le zonekr.ca pour assurer la pérennité du pod. Tuc, casquette, jersey, man, on a une variété de tucs maintenant, on a de tout. On a de tout maintenant, là. Tu vas sur le site zonekr.ca, tu vas dans le catalogue, t'achètes, tout le monde est content, ça assure la pérennité du pod. Ça paye le local, ça paye tout. Ça fait en sorte que Bruno, partenaire du pod, travaille pas pour rien non plus. Ça fait en sorte que Mathieu Brutus qui fait la musique, il sent pas qu'il travaille pour rien. Puis aussi, à partir du 1er décembre pour Noël, on vous offre à tous ceux qui suivent la page sans restriction un cadeau par jour. Donc, je sais pas, ça va être les 12 jours de KR là, ou les 12 jours de sans restriction. On va faire tirer un cadeau par jour. Et il y en a des gros et il y en a des exclusifs. Donc, je laisse ça comme ça. Hein? Je laisse ça comme ça. Allez suivre la page. Puis à partir du 1er décembre, ça va faire boum, boum, boum partout parce que nous autres, on va drop it like it's hot. Sur ça, on s'en va écouter QB Talk, Hugo Richard et Gabriel Cousineau sur sa restriction, baby! Alright! À défaut d'avoir des matchs carabins face à Rouge et Or sur un terrain de foot, au moins, on va avoir deux des greatest of all time dans leur équipe respective. On va les avoir sur le pod. Donc, premièrement, j'aimerais saluer ma main man, Hugo Richard. Première fois qu'on jase, première fois qu'on se rencontre virtuellement. Comment tu vas, man? Salut, Kev. Ça va super bien. Merci de l'invitation. Oui, première rencontre. Espérons pas la dernière. J'espère. Parce que, en fait, ça dépend parce que moi, tu sais, bon, moi, je te dis d'avance, moi, je suis carabin. Donc, au moins, tu sais, mais t'es one of the greatest of all time, puis je voulais vraiment t'avoir sur le pod. C'est gentil. Ah non, c'est pas grave, là. Chacun a ses défauts, mais je te respecte quand même comme personne, puis on va être capable de bien discuter. Très bon. Mon autre, bon, lui, bon, je le connais un petit peu plus parce que, bon, ancien carrière des Carabins de l'Université de Montréal. C'est lui qui m'a engagé au Collège Laval, que je suis encore coach là-bas, là. Et lui qui m'a engagé lorsqu'il était, comment t'appelles ça, directeur des programmes, Gab? Ouais, ben, j'étais responsable du programme de foot au Collège Laval, le back then. OK, fait que responsable du programme de foot. Ah, c'est lui qui m'a donné la job. Par la suite, il a été coordinateur offensif avec les Carabins. Puis là, il est rendu à André Grasset. Un parcours football exceptionnel. Un dude encore plus exceptionnel. Et je sais pas si les gens savent, en fait, peut-être qu'ils savent pas, mais le highlight de la carrière de Gab est, selon moi, lorsqu'il va visiter un musée, qu'il prend une photo et qu'il la met dans sa story Instagram. Gabriel Cousineau, comment ça va? Ça va super bien, merci. Toi, comment tu vas? Ah, moi, ça, ben, écoute, regarde, je viens d'ouvrir le Rhum Jamaïcain Estate. Parfait, ça. Je suis ready to go. Bon, les boys, on va commencer par toi, Gab. Ça se passe comment, le confinement? Parce que, bon, là, il y a du football à la télé de temps en temps, de la NFL. Il n'y a pas de son, il n'y a pas rien. Comment on s'en sort en tant qu'ancien joueur puis fans de foot?
Ben, c'est sûr que c'est difficile, puis on espérait tous qu'on ait une saison au Québec, mais tu sais, au moins, on réussit en vain à avoir une saison de NFL, une saison de NCAA, fait que on est capable de manger du foot pareil, là. Là, je sais, on l'a mis sur le story Instagram de sa restriction, mais vous avez été chercher un très, très, très bon corps arrière, Esteban, ben, en fait, c'était mon corps arrière si on avait eu une saison cette année au Collège Laval. Ça se passe comment recruter sans pouvoir voir les joueurs? Ben, c'est sûr qu'on s'adapte. C'est pas évident. Justement, Esteban, hier, c'est le QB du Collège Laval qui a commit à André Grasset. C'était notre première rencontre Zoom virtuelle, là, une visite de l'école avec des photos, des vidéos. C'est pas évident, mais au moins ça a fonctionné. On est un pour un. Vous avez fait une visite Zoom? T'as pris ton téléphone? J'avais ma GoPro sur le front. J'adore ça. Toi, Hugo, ça se passe comment? Parce que bon, là, toi, vous étiez supposé jouer, et puis là, à un moment donné, vous étiez plus supposé jouer, puis après ça, vous avez plus de nouvelles de quand vous allez jouer. Ouais, comme tu l'as dit, là, mais tu sais, je pense que pas de nouvelles de quand on allait jouer ou si on allait jouer, là, ça, c'était constant à travers le processus. On savait vraiment pas dans quoi on s'embarquait, où on s'en allait, on était vraiment dans le noir. C'était des oui-dire, c'était des rumeurs, moi j'étais accroché sur Twitter pour voir s'il y avait quoi qui allait sortir à tous les jours. Mais finalement, on n'a pas eu de saison, puis je pense que c'était pas une mauvaise décision. C'est sûr que c'est plate de pas pouvoir jouer au foot, mais je pense que dans le cadre actuel, puis dans la situation qu'on est, en plus la situation financière précaire de la Ligue, je pense vraiment pas que c'était une mauvaise décision. Ça aurait été juste le fun qu'on le sache plus tôt. T'sais, tout le monde a continué à s'entraîner comme si on allait jouer parce que on se faisait dire ça se peut que ça se passe la semaine prochaine. Là, tu sais, c'est report to camp. Après ça, camp 2 semaines, camp accéléré. Après ça, bang, pas de pre-season dès la saison. Fait que tu peux pas te permettre de slacker l'entraînement parce que tu vas te faire jouer des tours rendu au camp d'entraînement. Donc, fait que là, tout le monde continue à s'entraîner. Ça nous a fait un off-season de je sais pas combien de mois. 4 plus au moins 4. Fait que 8 mois. Versus un 4 ou 5 mois d'off-season. Fait que là, après ça, moi, j'ai pris, mettons, 2 mois off après ça parce que faut laisser le temps au corps de se reposer. Mais c'était pas nécessairement évident d'être pogné là-dedans. Mais là, toi, parce que là, moi, j'ai vu, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais j'avais vu scroll sur Twitter, je sais pas si c'était un fake news, mais j'ai vu le petit patinet quarterback qui était rendu, il faisait du Uber Eats, j'ai vu un autre gars Il se trouve des nouvelles jobs, pas le choix. Mais non, mais si je sais, j'ai des amis qui jouent dans la Ligue nationale en ce moment qui le diront pas haut et fort, mais qui travaillent en construction en ce moment parce qu'il faut faire de l'argent, puis le style de vie, ça coûte cher. Toi, tu fais quoi pour passer le temps? Ben moi, je travaille tout le temps dans l'off-season, la saison morte. Là, j'essaie d'avancer ma carrière professionnelle à l'extérieur du football. Fait que moi, c'est sûr, je travaille 35 à 40 heures semaine en m'entraînant. Fait que déjà ça occupe tout le temps dans mon horaire. Mais si, comment tu fais 40, hein? Tu fais 40 heures semaine? En ce moment, c'est plus comme 36 à 37, là. Wow. Puis là, c'est ça, parce que là, moi, j'ai vu que que t'étudiais en ingénierie, là. Donc, tu fais des robots? Oui. Pas tout à fait. Gab, il rit de moi! Tu connais ça, Gab, tu connais ça. Non, mais oui, c'est sûr qu'il y a des ingénieurs qui font des robots, là, mais moi, personnellement, c'est pas dans ça que je travaille. Là. Mais je travaille comme ingénieur. Je suis pas tout à fait ingénieur encore. Là. Je suis encore en juniorat ou en stage professionnel, là, aux yeux de l'ordre des ingénieurs, en tout cas. Fait que je travaille comme concepteur mécanique ou comme designer de produits pour une compagnie qui fait des équipements agricoles dans la région de Québec. Ah, tu fais des robots. Essentiellement, si tu veux que ce soit des robots, c'est des robots qui nourrissent des cochons. Fait, c'est des robots. C'est correct, c'est des robots. C'est les meilleurs robots. Mais là, les boys, la raison pourquoi je vous ai mis les deux ensemble, parce que sur le podcast, on essaye souvent d'être plus que un, là, parce que c'est le fun de savoir l'histoire de un, mais c'est le fun pour la partager à trois. Et Bruno, partenaire du pod, qui est tout le temps sur mute, mais qui écoute toutes les pods, donc on est presque quatre. Mais moi, je veux savoir, puis je vais commencer par toi, Gab.
toi, en fait, vous avez joué une saison contre, si je me trompe pas? Ouais, exactement. Moi, ma saison que je finissais, Hugo rentrait justement à sa première année universitaire. OK, puis toi, mettons, quand t'as vu le petit patinet l'autre bord, là, que tout le monde disait c'était bon Dieu qui marche sur l'eau, là, est-ce que t'étais comme, damn, ça va être tough jouer à Québec? Il y a tellement, puis c'était tellement fatigant. En plus, jouer contre le Rouge et Or à Québec avec leurs 20 000 fans qu'on dirait qu'ils sont 120 000, honnêtement, avec le bruit qu'ils font, là. Ça n'a pas de sens. Mais, tu sais, en plus, Hugo, il était à sa première année, il y avait un gros hype dessus. En plus, il me semble que je t'avais coaché Hugo dans des camps quand on était jeunes, les deux, là, des camps d'été, je l'avais coaché un petit peu. Puis là, ça donne que... Ça donne que... T'étais mon coach à IMS, à Challenge au CID. Exactement, j'aurais pas dû te dévoiler tous les secrets. Ça, c'est l'année qu'on avait gagné la coupe en plus. Ouais, c'est ça, fait que c'était le fun. Puis là, comme de fait, on se rencontre au niveau universitaire, puis je suis content au moins d'avoir eu le dessus au dernier match de l'année. Sorry, bro. Moi, j'avais... All good. Je m'étais dit, jusqu'à quand il va lancer la flèche? Ça a pris 8 minutes. Mais, c'est vraiment ça. Dis que tu voulais juste foutre la pagaille. Ah, yo, je me sens comme Jedi Temple Occupation Double. C'est vraiment ça. Tu sais, ça sent la bisbille. Ça sent, mon gars, ça sent la bisbille, la bisboy, la bass boy, mon gars, tout. La baston. Toi, Hugo. Toi, Hugo, quand en fait, t'arrives dans la ligue, puis bon, le gars qui t'a coaché de Challenge Wilson, il est l'autre bord, puis moi, je me rappelle, Montréal avait une défensive, une bande de sauvages, là. Toi, t'arrives dans la ligue, t'es le Wonder Kid de Vanier. Tu voyais ça comment, les affrontements face aux Carabins? Ben, moi, c'est sûr que c'était très gros dans ma tête à moi, mais en même temps, j'étais chanceux d'être innocent un peu, de pas savoir exactement le feeling, puis l'ambiance, puis de savoir c'était quoi réellement. Tu sais, surtout que c'était le premier match de l'année que j'ai joué contre les Carabins. C'était tout nouveau pour moi. J'avais vraiment aucune idée, aucune attente. Fait que ça m'a sauvé un peu, surtout pour ce match-là. Puis après ça a été une autre histoire par la suite. J'ai connu un peu c'était quoi la grandeur, puis surtout quand je suis arrivé au Sepsum, puis là c'était vraiment un univers complètement différent. Mais je pense que je voyais ça en grandeur parce que tout le monde me le disait, mais tu sais pas tant que tu l'as pas vécu. Fait que moi c'est vraiment ça qui je crois m'a sauvé dans le premier match en tout cas, c'est que j'étais jeune et innocent, puis j'avais vraiment aucune idée dans quoi je m'embarquais, puis ça a juste bien fonctionné. Puis en plus, fun fact par rapport à ça, nous autres, je me rappelle, notre game plan, c'était justement, tu sais, on se disait un QB de première année, on voulait que le moment soit trop gros pour lui, on va le blitzer, puis s'il va nous battre, ben il va nous battre à lui tout seul, puis comme de fait, tu nous as découpé, mon gars, là, c'était dégueu, là. Ouais, ça avait été vraiment un bon match, là. Ouais. Je sais pas trop comment j'ai fait, là, mais ça avait été... J'adore ça, j'adore j'adore que tu sois intervenu, gars, parce que tu sais, c'est des choses que nous autres à la maison, on sait pas. Tu sais, dans le sens que oui, moi je suis coach de foot, fait que j'ai une petite idée de bon, un carrière recrue arrive, je sais comment on veut lui mettre de la pression, on veut que sa tête tourne un peu. Est-ce que puis ça c'est une question que je me pose souvent. Donc toi, Gab, est-ce que tu faisais du tape sur Hugo avant d'aller jouer contre lui, même si c'est un gars qui t'affrontait pas vraiment, parce que bon, toi t'affrontes la défensive du Rouge et Or et non l'attaque du Rouge et Or. Donc est-ce que tu faisais du vidéo sur Hugo, tu sais, juste voir comment le petit patinet jouait? Honnêtement, pas tant, tu sais. Honnêtement, je me concentrais vraiment plus sur la défensive, mais l'affaire, c'est que j'entendais tout le hype qu'il y avait derrière ça, puis je suis comme, OK, ça doit être de quoi de big, puis tu sais, c'est là que quand t'arrives sur le terrain, puis que là, que tu prennes le temps de regarder l'autre attaque, qu'est-ce qu'ils font, ben, tu peux aller chercher des petits trucs ici et là, on va se le dire. Toi, Hugo, est-ce que tu faisais du tape de Gab ou des autres carrières des Carabins avant d'aller les affronter? Non, je regardais pas les carrières, je regardais jamais les autres attaques vraiment, mais je regardais les matchs à la télé, ceux qui étaient télévisés, puis aussi, comme Gab dit, je regardais No Game, des replays télévisés de No Game pour voir un peu tu sais, c'est le fun de le regarder à la télé avec les commentateurs, puis
de voir aussi le mood de la game. Des fois, tu sais, quand c'est tous des call-ups sur DB Sport ou Huddle ou peu importe, t'as pas le vibe, t'as pas le feel de l'ambiance, tandis que quand tu l'écoutes à la télé, ben, c'est une expérience beaucoup plus fun. Fait que c'est sûr que tu vois l'autre attaque, tu vois comment ils ont progressé les jeux qu'ils ont fait. Fait que c'est sûr que tu regardes ça comme ça. OK. Si, là, je te pose la question à toi, Hugo. Si tu pouvais prendre un joueur offensif et un joueur défensif des Carabins pour l'amener chez les Rouges, t'aurais pris qui? Ouh! Tu flippes question. Tu flippes qui? Honnêtement, le joueur défensif qui m'a donné le plus de fil à retordre chez les Carabins, c'est Fred Chagnon. Oh! J'ai joué avec au cégep, ma backer! Ce gars-là, dans le milieu du terrain, là, ben pas du terrain, là, mais dans le milieu de la boxe, avec ses longs bras, il mettait le trouble dans toutes les fenêtres pour les over-under, tout ce qu'il y avait. Puis ce gars-là, puis j'avais l'impression que son assignment, là, c'était vraiment juste de me regarder puis de jouer au football. Regarde dans le backfield, joue au football. Puis il faisait vraiment des jeux puis il était vraiment un problème parce qu'il fallait vraiment que je le contrôle avec mes yeux, avec whatever. Puis ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris tôt dans ma carrière universitaire. C'est pas quelque chose que j'ai été capable de faire efficacement. Fait que c'est ça, il m'a causé beaucoup de troubles. OK, puis dans l'offensive des Carabins, dans l'offensive des Carabins. Finalement, je sais vraiment genre pas. Nado oui, mais ouais. OK, attends, pendant que tu réfléchis, je vais poser la question à Gab. Je vais poser la question à Gab pendant que tu réfléchis. Puis juste mentionner sur Fred Chagnon, selon moi, c'est le meilleur joueur de football avec qui j'ai joué. C'était, on l'appelait le clown, là. C'était le gars le plus dangereux sur un terrain de foot parce que son instinct était juste à 100 à chaque fois. Toi, Gab, si tu pouvais prendre un joueur défensif et un joueur offensif du Rouge et Or, tu prendrais qui? Puis dis-moi pas Mathieu Betts parce qu'il va être encore plus cocky qu'il l'est déjà, là. Ouais. Si je dis un joueur à l'attaque, je pense que c'est difficile de pas y aller avec Anthony Auclair. Je veux dire, le gars, il attrape quand même des balles de Tom Brady. Il est tellement un gros body que n'importe quel QB voudrait avoir un receveur de cette taille sur le terrain avec toi, là. OK, puis défensif? Défensif, je pense que j'irais avec Shane Gauthier. Honnêtement, là, j'ai vraiment aimé ça, jouer contre ce gars-là. C'est un compétiteur, il trash-talk pas, puis il est bon, mais surtout que c'était un linebacker qui faisait des retours de beauté en plus. Je pense qu'il courait un 4-4, le gars, là. Ouais, c'est une beast. Et c'est quand même fou. De tous les noms, je pensais jamais que pour de vrai, je pensais que t'allais me dire Mathieu Betts. Mathieu qui est venu sur le podcast, si les gens veulent retourner écouter le podcast spécial CFL qu'on a fait un peu plus tôt cet été. Donc, il y avait Mathieu Betts, Sean Thomas Erlington et Nicolas Boulet. Ouais, je suis content. J'espère que le patinet écoute le pod puis qui va entendre ça parce que c'est quand même super quand le QB de l'autre équipe dit « Yo, moi, je te prendrais dans mon club parce que j'aimais ça jouer contre toi. » Maintenant, là, il s'est passé le fameux match. Il s'est passé le fameux match où, bon, Gab, t'as affronté Hugo, et puis, you know, vous avez ramené la coupe à la maison, comme dit le beat. Comme dit le beat. C'est comment ça s'est passé pour toi? Parce que je sais que t'en as parlé sur le Kevin Raphaël Show, mais de ton côté, cette game-là, ça s'est passé comment? Ben, pour moi, c'est un des greatest moments de ma carrière puis celle de l'Université de Montréal. Tu sais, on dirait que c'est quasiment plus gros que même avoir gagné la Coupe Vanier parce que on finissait par finalement, battre le Rouge et Or chez eux après, je pense que ça faisait 70 victoires de suite, qui est genre 8 ans en ligne que vous aviez pas perdu à la maison. Tu sais, c'était énorme pour moi personnellement de juste avoir l'opportunité d'aller chercher un championnat avec l'équipe comme ça, puis juste le fait d'avoir gagné, mais on dirait qu'il y avait un énorme poids sur les épaules qui venait de tomber, puis tu sais, tous les anciens à chaque année qui voulaient qu'on gagne, puis qu'on réussissait pas, puis finalement, ben en 2014, ce fut la bonne. Et toi, Hugo, de ton bar, ça s'est passé comment? Moi, je me rappelle exactement, j'étais où, j'écoutais la game, puis j'arrivais pas à croire que c'était le premier miracle
que l'Université de Montréal vivait, là. Parce que y a pas beaucoup de gens qui avaient mis de l'argent sur vous autres, là. Vous étiez les Ultimate Underdog. Et puis, de ton côté, Hugo, comment ça s'est passé? Ben, c'est sûr que, tu sais, tout le high que Gab a connu, ben, moi, j'ai connu un peu l'inverse. Puis, tu sais, je suis content pour Gab puis pour ce qu'il a vécu. Puis, en plus, la compagnie était à Montréal en 2014, fait que c'est encore plus big, pour les Carabins de se rendre. C'est sûr que, si je pouvais retourner dans le temps, je préférerais que ce soit moi à sa place, mais je suis quand même très content pour lui. Pour moi, c'est sûr que ça a été tough. Le match a été très intense. Il faisait quand même plutôt froid, mais ça, c'est pas très grave, on est habitué. Puis finir en prolongation, si je ne m'abuse, sur un botté manqué, c'était vraiment, ben, en fait, les deux. 2015 aussi, me semble, c'est un botté. Ouais, c'était vraiment serré. C'était vraiment serré, les deux games. Tu sais, les matchs, c'est toujours ça. Puis on savait que les Carabins étaient un bon club. Puis, tu sais, on avait perdu là-bas pendant la saison. Puis c'est sûr que moi, je l'ai vécu dur. Puis je l'ai trouvé tough, surtout parce que, tu sais, moi, je suis une recrue, c'est ma première année. Mais, tu sais, comme Gab dit, les vétérans sont là. Puis ils disaient qu'il faut gagner. Mais nous autres, c'était comme moi, je l'ai vécu à l'inverse parce que j'avais let down les vétérans. Puis je les avais un peu volés de finir sur une bonne note, surtout les 5e années où est-ce que c'était leur dernier match. Plusieurs en carrière de football, certains en carrière universitaire. Tu sais, j'avais l'impression que je leur avais enlevé cette opportunité-là de finir sur une victoire, puis ça m'a vraiment resté sur le cœur un long bout. Mais c'est fou, j'avais jamais pensé ça comme ça, mais après ça, bon, t'as été on and on, gagné MVP sous MVP, gagné championship sous championship. Tu sais, mettons, quand tu gagnes ton premier championship, là, est-ce que tu look back à cette game-là ou dès que la saison d'après est commencée, mais on parle plus de ce qui s'est passé à l'autre Coupe Dunsmore, puis je focus sur ce que je m'en vais faire, ou tu gardes ça dans ton sac à dos pour pas que ça réarrive? Ben, t'as pas le choix de look back, puis comme tu dis, t'as pas le choix de gagner ton sac à dos, parce que veux pas, c'est des moments qui comme ça, qui t'ont formé, c'est l'expérience acquise, c'est sans ces moments-là, sans 2014-2015, il y a pas 2016, c'est des moments formateurs comme ça qui ont fait que j'ai grandi, qui ont fait que j'ai redoublé d'ardeur, que me suis concentré sur des détails, que j'ai amélioré des choses, puis pas nécessairement juste moi, mais le coaching staff de l'équipe, mon coach de position, on a tous travaillé, on s'est tous concentrés pour travailler à s'améliorer. T'sais, si on va mettre, dans l'hypothèse qu'on gagne la Coupe Vanier en 2014, ce qui n'est pas arrivé, probablement peut-être que 2015 on perd à Dunsmore ou 2016 on perd à Dunsmore, un équivaut, c'est pas juste des 1 puis des 0, fait que je pense que oui, il faut que tu la gardes dans ton bagage, puis il faut toujours que tu t'en rappelles parce que faut que tu t'en sers de motivation, puis je suis le genre de gars qui veut vraiment pas faire les mêmes erreurs 2 fois. Fait que j'ai pas le choix d'y penser puis de toujours revenir à mon expérience, à mon vécu pour être capable de bien progresser puis de continuer à m'améliorer. Mais je t'écoute parler puis j'ai une question pour toi, Gab. Est-ce que puis bon, c'est sûr que en tant que coach à la défensive, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'importe, mais il faut que je le demande à ceux qui jouent cette position-là. Il y a pas trop de pression sur les épaules d'un quarterback? Je sais que vous êtes les boys qui get the girls, vous mangez for free, mais est-ce qu'il y a pas trop de pression sur un quarterback? Ben, tu sais, honnêtement, je pense que ça vient vraiment avec la job. Puis rendu universitaire, ben, tu sais, ça fait déjà une dizaine d'années que tu joues cette position-là. Tu le sais, la pression avec laquelle vient avec, puis tu vis avec, puis tu chéris le moment, puis c'est pour ça que, tu sais, on show up dans les gros moments parce que, tu sais, je veux dire, on a beaucoup de pression sur les épaules, puis c'est ça qui te fait grandir en tant qu'être humain. Que, tu sais, comme Hugo il dit, dans la défaite, ben, tu vas grandir vraiment beaucoup, puis tu sais, nous, au Carabin, on en a perdu plus qu'on en a gagné des Coupes Dunsmore, puis c'est pour ça qu'elle était aussi sweet l'année qu'on l'a gagné, tu sais. Ouais, puis toi, Hugo, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que... Ouais, Vas-y. Je suis d'accord avec Gab, honnêtement, tu sais, puis c'est pour moi, un carrière qui a eu un bon match, il a juste fait sa job. Tu sais, le poste en tant que tel est un peu ingrat, ou est-ce que faut
tu t'es attendu à performer. T'as comme pas le choix. Tu peux pas avoir une game correcte. Si t'as une game correcte, it's a bad game. C'est noir ou blanc. Tu sais, c'est soit t'as bien joué puis t'as été la pierre angulaire puis on le dit tout le temps, tu sais, dans les médias, dans les entrevues, le carrière, c'est soit la star, soit le zéro. Tu sais, t'as comme pas de in-between. Fait que tu sois capable de comme tu dis, de show up comme Gab a dit, que tu show up dans les gros moments puis de faire la passe, faire le read, être capable d'accomplir ton travail. Fait que pour moi, ça revient tout le temps à ça. Tu sais, oui, on peut dire you get the girl, il mange for free, tu peux dire tout ça. C'est pas toujours vrai, de un. C'est un mythe, ça. C'est un mythe. C'est ça. Puis de deux, ben, de high risk, high reward, comme qu'on dit. Fait que pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est ça. On est des high rollers au casino. Oh! mais bon, CIS, c'est pas nécessairement facile dans le sens que, oui, on joue contre nous autres au Québec. Bon, on joue Sherbrooke, on joue, I don't know, man, Bishop, Concordia. Bon, on joue contre nous. Et là, des fois, ils vous demandent d'aller loin. Et ça se passait comment? Puis je veux savoir c'est quoi les différences entre les deux clubs, là. Ça se passait comment quand vous partez au Maritime ou le voyagement de ton côté, Gab, c'était comment avec les Carabins? Ben, nous autres, tu sais, avec Danny, je pense qu'il nous amenait le plus proche possible des professionnels. Fait que, tu sais, on était quand même choyés de ce côté-là où, tu sais, on avait un charter pour nous amener en avion aller-retour. Puis une fois qu'on était là, ben, on était nourris. On restait dans une chambre d'hôtel. On avait chacun notre lit. Fait que, tu sais, on était chanceux. Ils nous mettaient dans notre zone de confort pour qu'on puisse performer le lendemain, là. C'est parce que moi, je m'attendais à ce que tu me dis, yo, on y allait en boss, puis j'allais faire la comparaison avec Hugo, mais Hugo, ça se passait comment? Ouais, c'est drôle, hein? Ils disent que c'est les héros géants qui ont tout l'argent, mais nous autres, on y allait en boss. Nous autres, on bosse partout, jusqu'en Floride, même. C'est mais ça. non, vous n'avez pas été en boss pour vrai? À chaque année, là, on y va plus, là. Mais oui, on y allait there and back en boss. Ouais, 30 heures, straight up. Mais je comprends pas, vous êtes à Montréal. C'est le team. C'est comment on dit team bonding activity. Non, mais il y a rien de team bonding. Ça coûte pas trop cher, fly out tout le monde. Il y a rien de team bonding sur prendre un autobus. Il y a pas. Je te dis. Mais c'était comment les... Je te dis, mais 50 gars où, mettons, on avait 2 autobus, on avait même pas 3, là. Nous autres, on voyage tout le temps en un autobus quand on va à l'extérieur. Wow. À part dans les longs voyages. Donc, les Maritimes et l'Ontario. Wow. Fait que c'est 2 autobus pour l'Ontario. Fait que là, on est allé en 2 autobus dans l'Est, là, dans les Maritimes. Ouais. Mais nous, ce qu'on avait fait, par contre, ce que j'avais vraiment aimé, vu qu'on jouait le vendredi, on était parti le jeudi. OK. Fait qu'on était parti le jeudi, on était arrivé là en après-midi, soirée, on a dormi à l'hôtel, après ça, on avait walkthrough, meeting, tout le lendemain, on a joué à la game, puis après ça, on est revenu direct dans la nuit. Là, ben, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'arriver. Moi j'avais trouvé ça vraiment hot, puis tu sais, c'est un peu tu sais, c'est pas le charter, mais je trouvais que c'était quand même une expérience un peu style digne des pros, est-ce que t'arrives avant, t'as pas le boss dans les jambes la même journée, tu sais, c'est un peu normal quand tu fais 10 heures de boss aussi, là, de s'attendre à ça, mais moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis ça te fait un petit getaway aussi avec l'équipe. Puis ça te permet, encore une fois, c'est pas la Floride, c'est pas 30 heures, là, mais ça te permet de tisser des liens puis d'apprendre à connaître des gars que tu jases pas avec peut-être tous les jours ou tu côtoies pas nécessairement au quotidien. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant tucs, casquettes, jersey, d'autres tucs, d'autres casquettes, il y a de tout. zonekr.ca, ça permet de payer le local, de payer du meilleur équipement, puis de faire en sorte que le podcast dure pour toujours la pérennité. Le mot le dit, let's go, on retourne écouter du QB Talk parce que le QB Talk était fire. OK, quarterback talk. Mettons, puis je vais commencer avec toi, Gab. Admettons, t'as un jeu
pour sauver ta vie. OK? Un jeu pour sauver ta vie. C'est quoi le jeu, puis tu lances à qui? Je pense que je ferais un flea flicker. J'ai pas le choix, là. Pour sauver ta vie? Comme ça, s'il y a un all-out blitz, ben, le running back va se faire frapper avant moi. Fait qu'au moins, je suis safe. Puis, je pense que je lancerais la deep quelqu'un avec un gros speed, là. Tu veux un gars universitaire ou professionnel? Un gars, bah, qui tu veux? C'est pour sauver ta vie. Ça peut être Denzel Washington, là. Tu lances le ballon. Si c'est pas un touchdown, tu die, OK? Fait que... Oh my God. Ouais, il va falloir que j'y aille. Ça sera à qui? Je pense que, Ultimate Speed, là, j'irai avec Antonio Brown. Tu sais, comment il court ses tracés, de la façon qu'il pogne la balle, il est tellement impressionnant, là. Ouais, il y a un peu de balle, hein, par exemple. Ouais. C'est pas moi qui l'ai lancé. C'est ça. La Magic Touch. De tout le monde, je pensais que personne allait me mentionner. Pour sauver ma vie, c'est le clone Antonio Brown qui va attraper le ballon. Il va probablement être sur Facebook Live en train de faire du Facebook Live au lieu de regarder si la balle elle arrive, là. C'est vraiment ça. Mais sinon, si tu veux un receveur universitaire, faut que je prenne Michael Davidson. Tu sais, un petit gars de 5 et 10, mais qui court un 4-4 puis qui court des tracés comme un perfectionnisme, là. Il coupait ça au ciseau, là, à l'exacto, ses tracés. C'était vraiment impressionnant. Ouais, puis pour les gens qui bon, parce que sur le pad, il y a des fans de tous les sports, puis il y a des gens qui ont dit, c'est quoi un flea flicker? Donc, c'est quand le corps arrière prend le ballon, remet le ballon au porteur de ballon comme si c'était une course, porteur de ballon se retourne, le relance au quarterback, puis le quarterback, il lance le plus loin possible vers le receveur pour attraper le ballon. Toi, Hugo, sauver ta vie. Un jeu et à qui tu lances, puis j'aime l'idée de Gab. Un gars random puis un gars universitaire. Ouais, j'aime ça. Mais je vais peut-être tricher un peu, puis parce qu'il y a un type pour chaque receveur. Pour le gars random, là, je ferais pas n'importe quoi, là. Puis pour le gars universitaire, tu sais, je ferais... ça dépend aussi de la situation, là, mais c'est pas ça la question. Un jeu pour sauver ma vie, je pense que je ferais un play action de inside zone de mon côté droit. Après ça, ça serait probablement Jonathan Breton-Robert, un des gars qui a le plus gros clutch gene que j'ai vu de ma vie. Main incroyable, bon tracé, un peu, tu sais, bon speed, un peu dans le même optique. Mais j'irais pas nécessairement pour une deep ball, j'irais pour un tracé plus technique, avec qui aurait un bon timing avec le play action que je donne. Un over, peut-être un double move, mais dans cette profondeur-là. Damn, ok. Ouais, Puis je dirais quelque chose comme ça. À qui de random tu lances? Là, by the way, tous ceux qui connaissent pas le foot, ils ont dit, le partenaire va faire des action figures à qui? Il est en train de donner le playbook des Alouettes, là. Le gars, il était en détail. Play action inside côté droit. J'adore ça. Puis le gars random, tu lances à qui? Ben là, c'est quand même pour sauver ma vie, là. Je vais quand même y penser comme fou, là. T'as bien fait, Yo, attends, l'autre partenaire de Montréal, il a pris un flea flicker. Tout va bien, guys. Kev, faut que tu notes la différence entre les deux. Moi, je suis comme flea flicker, lance ça à 110 verges de profond. Hugo, il dit, une petite affaire technique à 3 verges, là. J'ai pas dit 3 verges, moi, j'étais dans le range d'un over, là, fait qu'autour de 15. OK. Au moins, si t'as pas sauvé ta vie, t'as le first down. Ouais, c'est vraiment ça. Third and long, je suis good. Puis le gars random, honnêtement, si j'allais vraiment y penser, je pense que j'irais avec un Hail Mary à genre LeBron James. C'est bon, ça, j'aime le j'ai pas pensé. Il pèse 260 livres, puis il fait genre 45 inches de vert. Je pense que je suis good. Oh my god. J'adore ça. D'abord, je prends Goal Line Fade à Yao Ming. Ouais, c'est ça. Goal Line Fade à Yao Ming. Il a ses mains, c'est ça l'affaire. Le temps qu'il fasse 2 pas en avant, tu t'es fait sac 8 fois, bro. Puis il y a 2 inches vertical, sûrement. Ouais, c'est ça. Ok, ben un autre quarterback question. J'adore ça. C'est rare que je parle à des quarterbacks, je suis tout le temps avec du monde de defense. Ok, moi, en tant que joueur de ligne défensive, en tant que gars qui coach la défense, j'ai un problème avec les quarterbacks.
Parce que on peut plus vous frapper, on peut plus vous souffler dessus. Si on se rapproche de vous, l'arbitre lance le flag. Est-ce que vous, dans votre, parce que bon, Hugo, je sais que tu joues encore, mais tu peux le dire pareil. Est-ce que vous, des fois, il y avait des flops, dans le sens que vous dites, tu sais quoi? Je sais que s'il me souffle d'en face, l'arbitre va lancer le flag, fait que ça se peut que je me laisse tomber gracieusement en ce moment. I need to know, Gab. Honnêtement, moi, j'avais tout le temps la mentalité de rester debout, pour être honnête. Puis jusqu'à ce que j'ai eu mon premier hit de la game, on dirait que la game était jamais vraiment commencé. Tu sais, une fois que tu faisais ton premier hit, t'étais comme, OK, là, c'est commencé, tu sais, here it goes. Donc, je pense pas que je faisais des flops, là. Pas besoin de cette affaire-là. J'aime mieux rester sur mes pieds puis essayer de faire le meilleur jeu possible. Toi, Hugo? Ben, j'ai un peu la même mentalité. Non, t'es-tu malade? J'ai un peu la même. Je suis capable de prendre les hits parce que j'aime beaucoup en donner. Fait que je sais que c'est donnant-donnant. T'sais. Si tu veux en donner, il faut que tu sois capable d'en recevoir. Puis, autant que des fois, je chialais à l'arbitre sur des late hits, mais quand ça arrivait, souvent, je réalisais, je suis comme, OK, t'es en train de sortir de ta game, là, concentre-toi, reviens. Faut pas te concentrer là-dessus. Un late hit ou non, tu sais, c'est... Tu veux pas donner la satisfaction au gars qui a fait le plaqué, que tu chiales ou que tu sois mauvais joueur puis que il rentre dans ta tête. Tu veux vraiment rester, comme Gabi dit, rester debout le plus possible. Puis si tu tombes, tu t'enlèves le plus rapidement puis shrug it off puis tu passes au prochain jeu. OK, je suis un génie. Et puis, comme Will Smith, là, quand il était en bleu dans le film, là, et puis je claque des doigts. Puis vous pouvez devenir quarterback d'une des équipes de la NFL en ce moment. Tu peux prendre n'importe qui. Que ce soit pour gagner un ring ou juste pour le trip de jouer avec tel joueur ou pour le trip de jouer dans telle ville. Si, mettons, à ce moment-ci, dimanche prochain, là, je te dis, tu vas jouer pour telle équipe, tu choisis qui, Hugo? Ah, moi, j'ai pas le choix de choisir les Bucks. Pourquoi? Ah, ben oui. Pourquoi? Il est fâché. Ouais, tu sais, d'aller pouvoir jouer avec un de mes vraiment bons chums puis un de mes anciens teammates dans la NFL, ce serait complètement fou. Puis en plus, ils sont stacked côté offensif, côté receveur. Fait que ça serait vraiment une belle expérience. Je suis allé voir Tony à Tampa il y a 2 ans. C'est vraiment, tu sais, il y a de la belle température. Oui, il fait chaud, mais c'est vraiment un cool spot pour jouer. Fait que je pense que j'aurais pas le choix de dire autant. Je vais te mettre dans le trouble. 4th and goal on the goal line. T'as Gronk, puis t'as Tony du même bord. Tu lances à qui? For the Super Bowl. À celui qui est ouvert. Ah, la réponse d'un quarterback, j'adore ça. Gab, si je peux faire le switch, t'en vas jouer où? Ben là, j'ai pas le choix de prendre les Chiefs de Kansas City. Leur attaque est tellement explosive. Ils ont des weapons. Le système offensif est tellement original. Il est révolutionnaire. On n'a jamais vu ça. C'est quoi? Très bon choix. Moi, là, je suis pas un quarterback, mais si j'étais quarterback, j'irais avec les Bears. Parce que je peux pas être pire que celui qu'on a en ce moment. Oh, mon Dieu. Je sais même pas ça va être qui, là. Yo, dude, je pense qu'ils vont prendre le patinet high school qui lançait des balles hier là, devant personne. Là, parce que, en tout cas, je vais pas commencer sous les Bears parce que je les haïs, mais c'est mon équipe d'eau. Mais je les haïs parce que c'est mon équipe, parce qu'ils sont poches. Mais c'est qui le meilleur quarterback en ce moment dans la NFL? Je sais pas c'est qui. C'est comme troublant parce qu'il y a beaucoup de bons. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, lui qui impressionne cette année, c'est Josh Allen des Bills de Buffalo. Il court la balle, il lance la balle. Je pense qu'il y avait une statistique que plus que 50% des verges à l'attaque, c'était lui qui les avait eues. Tu sais, il est MVP candidate, c'est sûr. Oh là, Gab, je sais pas si c'est toi ou moi qui prends le rum estate, là. Tu me parles de Josh Allen MVP? Tu me parles de Josh Allen MVP, Gab? Sérieux, for real. Gab? Mais peut-être que je suis biaisé parce que c'est mon club, là. Oh 100% biaisé. Oh my god, ok, fait que lui il va avec Josh Allen, ok? Toi, Hugo, est-ce que tu peux mettre du sens dans tout ça, là? Ah, ben, moi, j'aime beaucoup la façon que Russell Wilson joue en ce moment. Je pense que les Seahawks ont toujours été une attaque avec un big play capability, mais je pense qu'il est sur son game cette année, puis
je peux pas trop parler parce que je regarde pas tous ces matchs puis je regarde pas la NFL toutes les games le dimanche et tout. Mais je pense que c'est un des gros joueurs. Puis je suis content aussi de voir que des carrières plus âgés qui outperforment encore des jeunes, tu sais, the likes of Aaron Rodgers, entre autres, qui a des all-time favorites. Tu sais, de la barbe blanche et still rocking it, là, c'est assez impressionnant à voir. Je suis tellement content que t'as dit his name is Russell, last name Wilson, parce que pour moi, tout le monde me parle de Patrick Mahomes, je suis comme, yo, Russell been doing Patrick Mahomes for years, guys. Je sais pas, les gens étaient où, là, mais avant même que Patrick Mahomes lance ses affaires qu'il regarde pas où lancer, Wilson, avec son 4 pieds 2, il voyait pas où il lançait, puis il lançait à la bonne place. Donc, ouais. Non, Mahomes, il fait des choses vraiment, vraiment cool. Vraiment impressionnante, mais je pense que c'est rendu un peu ridicule comment le monde pas overhype, mais qui over-médiatise les choses qu'il fait bien. Tu sais, j'ai remarqué à un moment donné, j'ai tagué un de mes anciens coéquipiers, Marc-Antoine Langevin, sur Twitter, d'une passe que Sam Darnold a faite. Tu sais, t'entends jamais parler de ce gars-là. Puis c'était une passe, genre, il boutait mauvais côté, il boutait à gauche, il a planté le sidearm, une balle à genre 25 verges downfield à un receveur qui s'en allait à contre-courant, direct sur le spot. J'étais flabbergasté. C'était tellement beau. Puis en même temps, tu sais, je pense que ça devait dire genre, if Patrick Mahomes did this, tout le monde en parlerait. Puis c'est triste, mais c'est vrai. Autant que Patrick, je lui enlève rien. Très solide comme carrière. Il fait des choses, puis le no-look pass, il l'a perfectionné, puis c'est vraiment un bon carrière, mais il est pas le seul à faire des choses que la gueule te tombe à terre, mais c'est celui-là que moindrement il fait quelque chose, c'est hyper médiatisé. Gros talk, parce que j'ai mon Patrick Mahomes, je l'ai devant moi, mon jersey Patrick Mahomes, je l'aime beaucoup, il a donné le Super Bowl à Laurent, the crew, donc c'est certain que Patrick Mahomes, je l'aime beaucoup, mais yo, moi je le répète, Russ been doing this for years, puis Russ, il sort avec Ciara, OK? So, il y a même pas de bug, guys. OK, si je vous demande à chacun votre meilleur souvenir universitaire, donc c'est pas obligé d'être sur le terrain, ça peut être lors d'une parade, après un championship ou whatever. Votre meilleur souvenir à chacune de vos universités, je commence avec toi, Gab. Ben moi, c'est définitivement lors de la Coupe Vanier 2014, c'est même pas le match, c'est même pas la victoire, c'est juste le fait de voir le stade Percival Molson, 25 000 personnes remplies de bleu. Hey, c'était tellement impressionnant de sortir du casque des Carabins puis voir un stade complètement derrière toi. Tu sais, c'était comme la première fois finalement qu'on avait un stade de plus que 5 000 personnes qui rootaient pour nous autres, puis tu sais, on se sentait vraiment à la maison. Là. Ah, tellement beau ce que tu viens de dire, parce que, yo, moi, j'ai vu, j'y vais au match des Carabins, là, je sais c'est quoi, là. Puis quand la première fois, j'ai été à un opening du Rouge et Or, j'ai vu que les partenaires sont en file pour le tailgate dès 6 heures du matin, je suis rentré dans le stade, j'ai fait, oh my God, on a besoin de ça à Montréal. Puis, je vais dire ça, je vais parler ma parole, à ma top ma shit. Yo, amenez les Carabins dans un plus gros stade parce que damn right, il y aurait plus de monde qui irait voir cette équipe-là jouer. I'm just saying. Toi, Hugo? Honnêtement, je suis même d'accord avec toi. Je trouve ça ridicule que, tu sais, je veux pas les matchs Carabins, Rouge et Or, tu sais, puis je le sais pas, je suis pas un expert du fanbase des Carabins. Si le stade serait plus gros, c'est sûr qu'il serait plein dans ces matchs-là, mais le restant de l'année, je sais pas s'il serait encore plein. Mais c'est sûr qu'il y aurait au moins le potentiel d'être plein et d'être plus grand. Mais même avec juste 5000 personnes dans le stade, là, tu t'entends quand même pas penser. Là. C'est le toit, là, le toit qui est par-dessus les estrades, puis la montagne qui est l'autre bord. Là, t'es comme pogné, là, puis c'est pas ouvert. Le son, là, il reste là, puis c'est bruyant. Là, c'est assez impressionnant. Fait que je pense que oui, un plus gros stade, ça serait le fun, mais admettons, tu mets en Percival Molson, puis je pense que si moindrement il est pas plein, là, ça fait vraiment pas autant de bruit qu'un stade plein au Sepsum. C'est assez impressionnant. Yeah, il y a un patinet du Rouge et Or qui parle pour la paroisse des patinets des Carabins. Never thought I'd see that. C'est quoi ton plus beau souvenir, Hugo? We're
we're just trying to grow the game, là. Tu sais, s'il va y avoir plus de fans au Carabin, il va y avoir plus de monde qui vont regarder à la télé, il va y avoir plus de monde qui vont aimer le football va grandir. C'est bon pour tout le monde. Fact. Pour ma part, c'est sûr, ça serait cliché de dire la Coupe Vanier 2018, surtout que c'était à Québec. Je pense que à égalité avec ce moment-là, c'était un peu dans les mêmes cordes que Gab. C'était mon premier match en 2014 contre les Carabins à la maison. La soirée de ma fête, le 29 août. Il faisait chaud, il faisait beau. Puis c'est le feeling là, quand tu rentres. Ils présentaient l'offense, je pense. Tu rentres dans le stade, puis là, ils disent ton nom, puis là, tout le monde crie comme des malades. Puis genre, juste, tu sais, ce feeling-là de la première fois, tu l'as pas deux fois. Tu sais, t'as un feeling similaire d'autres moments, mais, tu sais, le feeling de peser 0.1 livre, là, puis d'être excité, puis d'être gonflé à bloc, puis d'être vraiment, genre, j'avais les yeux gros comme des ballons de soccer, là. C'est genre, je capotais, j'étais sur un nuage, puis ce feeling-là, je l'ai jamais ressenti, même après avoir gagné un championnat, tu sais, c'est des feelings différents. Mais je pense que avec avoir gagné la Coupe Vanier 2018 à la maison, devant nos fans, et ce moment-là sont vraiment dans mes tops expériences de football. Boys, bon, j'avais dit 30-40 minutes, on est rendu à 43, je vais vous dire merci. Il va falloir faire un part 2 où on fait juste du quarterback talk parce que on dirait que... mais parce que je parle jamais à des quarterbacks. Il va falloir qu'on fasse un part 2 en 2021 là, où c'est juste du quarterback talk. Là. tu goûtes au Forbidden Fruit, là, tu vois que c'est le fun, là, hang around avec des carrières. Mais non, mais les carrières, là, moi, ma job, c'était des plaqués, je les haïssais. Puis là, après ça, je vois que Patner m'a dit, je fais un play action, fake dive. Man. Anytime que moi, Gab, c'est mon boy, on s'apprécie beaucoup, là, ça me fait pas plaisir. Ah, ben, je suis vraiment content. Fait que merci les boys, soyez prudents, puis on se fait un part 2 bientôt. Quel pod, c'est le fun, hein? C'est le fun quand, de un, t'as deux gars qui trippent comme moi je tripais, là, tu sais, quand tu sais que quelqu'un est content de faire un podcast, quand tu l'entends dans sa voix, quand il fait des jokes, quand, tu sais, naturellement, on est chacun à distance, donc on peut avoir le son optimal, là, mais Bruno fait tellement une job exceptionnelle depuis podcast numéro 1 au niveau du son, donc, man, j'espère que vous avez trippé, j'espère que vous allez continuer à tripper sur les podcasts sans restriction. On a des nouvelles pour 2021 qui vont arriver bientôt, mais si vous voulez assurer la pérennité du pod, zonekr.ca, vous allez dans le catalogue, vous achetez le gear. Je pense que ça marche encore, le code Charbatov. Essayez-le, là, on sait jamais, c'est un beau rabais. Donc, essayez-le d'un coup que ça marche encore. Puis sinon, man, je vous souhaite une belle journée. Faites attention à vous autres. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à... Hey, on a les hoodies, hein? Il faut passer les hoodies. Les hoodies sans restriction, il faut les passer, guys. J'ai vois derrière moi, là, une boîte pleine. Là. Achetez des hoodies. Donc, merci Bruno, partenaire du pod. Mathieu Brutus qui fait la musique. Puis on se voit vendredi avec un autre gros pod. N'oubliez pas, à partir du 1er décembre, on donne 12 jours de cadeaux à tous ceux qui nous suivent. Donc, allez suivre la page d'un coup que c'est toi qui gagne. On sait jamais. Ciao!